Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la journée de la vidéo flash. Alors n'oubliez pas, si vous aimez la chaîne, vous mettez le petit like, vous vous abonnez. N'oubliez pas, il y a les cagnottes Litchi et puis le petit compte PayPal si vous voulez faire un petit don pour la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai fait la vidéo flash très courte. Alors quelque chose de tout bête, je pense qu'on n'en a jamais parlé, c'est comment est-ce qu'on lit en fait la documentation de PCsoft quand on va rechercher en fait un code en W langage. Alors là ici, alors c'est assez bien fait parce que si vous faites une recherche, vous tapez en fait par exemple WinDev et la fonction droite par exemple, vous mettez WinDev droite. Et là, c'est relativement bien indexé parce que c'est souvent la première proposition. Vous voyez, c'est marqué là, droite, fonction PCsoft sur mon PC, documentation en ligne. Vous cliquez et là, en fait, vous allez tomber sur le code qui vous intéresse. Alors, ici, là, j'ai repris un code qu'on a déjà vu, c'est le hchange connexion. Pourquoi? Parce qu'il a des petites particularités et je vais vous montrer comment lire cette page internet et quelles sont pour moi les informations importantes quand on fait ce type de recherche. Déjà en haut de la page, vous avez la description de la fonction avec son nom, mais juste là, juste au-dessus, vous avez des petits items. Vous voyez, si vous passez en fait votre souris sur les items, eh bien ça vous précise pour quel environnement de WinDev, WebDev ou WinDev mobile, ce code fonctionne. Alors vous voyez qu'ici, là, il est fonctionnel pour WinDev, Linux, l'Universal Windows 10 Application, ou alors vous avez le code en WebDev, mais vous voyez par exemple qu'en WebDev, hop, sous Windows, PHP, et là, hop, ce n'est pas coloré, ça veut dire que cette fonction, par exemple, n'est pas disponible dans quoi? Si je passe la souris dessous, sur le code navigateur. Donc si vous appelez cette fonction dans le code navigateur de WebDev, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, ça apparaîtra en rouge et l'outil de détection des erreurs de code va vous le signaler. Vous voyez que ça fonctionne en WinDev mobile, en iOS, mais par contre en widget ça ne fonctionne pas, etc. Donc ça c'est la première chose à regarder. Ici, vous avez le code équivalent en anglais, puisque WinDev est en anglais, français et en chinois maintenant aussi d'ailleurs. Et puis, vous avez un petit peu la définition de la fonction. Alors, des fois, ce n'est pas toujours très clair parce que quand on n'est pas développeur, il y a des fois, ça fait appel à des connaissances et des choses qui sont pas notre domaine. Donc, quelquefois, il faut aller faire des recherches sur Internet pour un peu comprendre ce que ça signifie exactement. Alors ici, vous avez donc des conseils. C'est toujours intéressant. Voilà, là, il vous dit par exemple que pour manipuler les connexions, il faut plutôt décrire une variable de type connexion. On l'avait déjà fait dans les vidéos précédentes. Donc c'est la fonction hDécrit connexion par exemple. Ou alors carrément sans passer par le hDécrit en l'écrivant complètement. Et là, vous voyez que là, hop, il y a un petit message d'alerte. Attention à l'ordre d'utilisation des fonctions permettant de se connecter à une base de données Hyperfile SQL client-serveur. Et vous avez même un petit lien en fait qui vous emmène vers cet ordre dont la façon de faire cette connexion. Vous voyez, houvre connexion, hchange, hpass, hchange répertoire, etc. Bon, c'est pas le but aujourd'hui, c'est vraiment lire comme la page de présentation de la fonction. Toujours un petit exemple, vous voyez, alors là vous avez un exemple plutôt traditionnel, mais si vous allez là dans iImprimeta, vous voyez que la façon d'écrire le code ne va pas être la même sous WinDev, et là c'est les états requêtes, et sous les codes utilisateurs MCU, que j'ai jamais utilisé d'ailleurs, et vous voyez que sous WebDev, eh bien ça va prendre une forme un petit peu différente. Donc il faut faire attention, en fonction du type d'environnement, la façon d'écrire le code peut changer. Alors tout en sachant que, je vous rappelle que WinDev, WebDev mobile et non, WebDev, WinDev mobile et WinDev sont parfaitement compatibles. Mais il se peut par exemple que si vous passez du code de WebDev vers WinDev pour en fait retranscrire votre application du site web vers le logiciel, il se peut qu'il y ait des codes qui deviennent plus acceptés par
par le nouvel environnement. Donc il faut faire très attention à ça, mais dans tous les cas, vous avez bien l'outil là d'erreur de compilation là, hop, qui va vous dire ici eh bien qu'il y a des problèmes dans votre code. Alors si on descend là, vous avez la partie qui est pour moi un peu techniquement la plus intéressante, c'est la syntaxe du code. C'est-à-dire que ici vous avez le résultat, c'est ce qu'on attend. Alors vous voyez là c'est un booléen, donc ça renvoie vrai ou faux, mais vous pouvez avoir des résultats hop, du style type de résultat retourné par l'état. Donc là c'est pas tout à fait un résultat comme un booléen ou une variable ou un oui-non ou des choses comme ça. Et puis vous avez un petit peu ce que contient votre code. Vous voyez. Fichier de données, donc là c'est une chaîne de caractères avec ou sans guillemets, on précise. Et puis la nouvelle connexion, donc là on attend une chaîne de caractères avec guillemets. Vous voyez, c'est bien précisé. Donc, alors souvent le code en W langage, quand vous commencez à l'écrire, Windev vous aide sur la façon de l'écrire parce qu'il y a beaucoup comment on appelle ça, d'outils à l'écriture intuitive. Donc c'est relativement bien fait et ça corrige automatiquement votre code. Donc ça évite ce type d'erreur. Par exemple, ce genre de problème, si vous écrivez avec du Visual Basic for Application, lui, il ne va pas tolérer la moindre erreur. Donc si vous n'allez pas dans la documentation technique du code en VBA, par exemple, bah lui, ça ne va pas fonctionner du tout. Windev est très très flexible pour ça. Ici, vous avez quelques remarques bon, qui peut être intéressante. Et puis, autre chose qui là pour moi est super super intéressant, quand vous générez votre application, votre logiciel en Windev, eh bien vous savez que Windows, ça fonctionne avec des DLL. Des DLL, c'est quoi? C'est des bibliothèques de librairies qui permettent en fait eh bien d'aller, on va dire, se connecter avec des fonctions de l'environnement Windows par exemple, ou éventuellement de l'environnement web ou de l'application mobile. Et pour pouvoir communiquer avec l'environnement global, eh bien, il faut utiliser ces DLL. Donc, c'est important de savoir lesquels sont utilisés, surtout que quelquefois, quand on copie des éléments, on oublie de mettre le bon DLL et là, crac, ça ne fonctionne plus. Et enfin, on va terminer par une chose qui, pour moi, n'est pas très logique dans dans la présentation parce que c'est plutôt très important. C'est la version minimum requise. Vous voyez, version minimum requise de Windev. Parce que souvent, on voit des vidéos, on vous dit pas dans la vidéo que ce code, il est utilisable à partir de la version Windev 22, Windev 23, etc. Et si vous possédez un code en Windev 20, eh ben, vous risquez d'être freiné ou bloqué parce que ce sont des fonctions qui sont arrivées avec les nouvelles générations de Windev année après année. Alors bien sûr, il y a des codes comme là, se connecter à un serveur distance, ça existe depuis Windev 9, donc vraiment c'est la base de la base de la création de Windev, à savoir que tous les ans il y a une nouvelle version, donc Windev au bout de la 9e année, probablement et peut-être même avant, s'est lancé dans les connexions sur les serveurs distants. Ensuite, vous avez souvent aussi la petite partie que j'aime bien voir aussi, parce que des fois ça vous permet de voir d'autres exemples. Vous voyez, tiens, HDCrypt connexion, hop, je clique, ça m'ouvre la page et ça me montre en fait ce qu'il y a. Et ça reprend souvent généralement dans la petite description ici les autres fonctions qui sont nécessaires pour utiliser ce code. Et bon, c'est très 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 bien fait. Autre chose, souvent sur les pages, et on va finir avec ça, vous avez aussi les exemples supplémentaires. Voilà. Alors là, quand ça ne vous parle pas trop ce qu'on vous montre, vous pouvez aller voir d'autres exemples sur ce code-là. Vous voyez, il y a beaucoup de propositions quand on se connecte sur du HFSQL classique, sur du SQL Server, etc., etc. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Petite vidéo flash, c'était vraiment pour vous parler de la façon dont moi je lis un peu la documentation de Windev. Ça peut vous aider et peut-être pointer sur les choses qui sont les plus importantes dans ces pages web. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.